Bonsoir. Vous êtes, Éric, le directeur du service des parkings publics. Alors c'est vrai, l'été, on peut le dire, touche à sa fin et les touristes vont commencer peu à peu à quitter Monaco. Quelle a été justement la fréquentation globale durant ces grandes vacances dans les parkings de la Principauté? On retrouve un été semblable à 2019, je dirais même meilleur en termes de chiffre d'affaires. En valeur cumulée depuis janvier, une hausse de 11% de notre chiffre d'affaires. Et sur le seul mois de juillet, j'ai malheureusement pas encore les chiffres du mois d'août, on est à 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. Avec des disparités, si on compare juillet 2022 à juillet 2019 pour le parking du chemin des pêcheurs, on s'aperçoit qu'on a une baisse de fréquentation de 10%. Et dans le même temps, on a une hausse de fréquentation, donc en comparant le mois de juillet 2019 et le mois de juillet 2022, de 11% sur le parking du Casino. Je pense qu'il y a un petit transfert de comportement et que les gens sont peut-être moins curieux de ce qui les intéressait auparavant. C'est vrai, pour accueillir tout ce monde, il faut forcément une équipe qui vous entoure. Parlez-nous un petit peu de cette équipe. Combien vous êtes à travailler au quotidien pour ces parkings de la Principauté? Alors le service des parkings publics, c'est plus de 300 agents qui travaillent en 3-8, du 1er janvier au 31 décembre. Parmi ces agents, on a tout le personnel d'exploitation, 172 agents. Mais aussi du personnel technique qui veille à ce que toutes les opérations de maintenance, de réparation soient effectuées dans les meilleurs délais, et du personnel d'entretien qui veille à ce que la propreté des ouvrages soit la plus satisfaisante possible. C'est quand même, je dirais, l'idée que l'on doit se faire d'un service du gouvernement princier, c'est quand même de renvoyer une image positive de la principauté. Où en êtes-vous en termes de capacité d'accueil totale avec notamment l'ouverture du parking Louis Chiron? Avec le parking Louis Chiron, nous sommes à 18 000 places de parking aujourd'hui. Pour être très concret, nous parlions évidemment des touristes, mais ce ne sont pas les seuls à utiliser les parkings de la Principauté. Au quotidien, est-ce que vous constatez que ce sont plus les personnes qui viennent travailler à Monaco qui utilisent ces parkings? Quand on fait une analyse simpliste, mais elle a quand même le mérite d'exister, la moitié de mon chiffre d'affaires provient de la clientèle dite occasionnelle. Donc ce sont toutes les personnes qui prennent un ticket ou qui utilisent une carte à décompte. Et l'autre moitié provient d'une clientèle abonnée. Donc ce sera soit du résidentiel, soit des catégories de travail. Donc c'est assez équilibré. Est-ce qu'il y a des projets de nouveaux parkings qui sont en cours? Parce que je le rappelle que le gouvernement a une politique de mobilité visant à réduire le stationnement en surface à Monaco. Au printemps 2024, nous arriverons à un total de 21 500 emplacements de stationnement. Dans ces 21 500 emplacements de stationnement, il y aura bien évidemment le parking d'entrée de ville ouest supérieur. Nous allons donc pouvoir exploiter cet ouvrage vraisemblablement entre juin et juillet 2023. Et un petit peu plus tard, au printemps 2024, on aura la livraison du parking Pasteur, celui qui se situe dans l'avenue de Fontvieille. On aura entre-temps, en fin d'année, si il n'y a pas de décalage au niveau de la livraison de la première tour Testimonio 2. Donc on ouvrira un parking d'une capacité pour les résidents et je dirais la clientèle occasionnelle de plus de 600 places. Il y a aussi, Éric, des parkings que l'on appelle des parkings entrée de ville qui sont plus accessibles en termes de tarifs pour les touristes. Le seul parking aujourd'hui qui dispose d'une tarification réputé parking d'entrée de ville, donc c'est le parking de la ZAC Saint-Antoine. L'écart de prix au stationnement à la journée est tel que sans communication particulière, le bouche à oreille a fait que cet ouvrage aujourd'hui est quasiment complet dès 9 h. Un mot aussi, Éric, parce que ça fait partie de l'actualité sur le développement des places pour véhicules électriques. Alors, on le rappelle, ces places sont utilisées pour recharger les voitures le temps de la charge, mais pas pour stationner, c'est bien ça? Alors, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, le comportement de la clientèle
n'est pas encore celui attendu. Vous comprenez bien que la plupart de mes ouvrages ont été construits à des périodes où on ne parlait pas encore de véhicules électriques. Donc les infrastructures techniques sont parfois limitées et nous conduisent à engager des travaux d'importance. En 2 ans, on va couvrir l'intégralité des parkings sous immeubles domaniaux, ce qui permettra de répondre au plus grand nombre à la pose de bornes de recharge pour leurs véhicules. Merci beaucoup à vous, Éric Siamana, de nous avoir apporté toutes ces informations sur la fréquentation des parkings monégasques. Merci à vous. Bonne soirée.